Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo straight d'horreur. Deux histoires, une plus longue et une plus petite. Elles sont terrifiantes, elles donnent la chair de poule et je vous laisse les découvrir. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, tout est en description. N'hésite pas de liker et de partager. Et bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous place à ces deux nouvelles histoires inédites, horrifiques. Allez, c'est parti. Des vacances folles, pas dans le bon sens du terme. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée quand j'avais 12 ans. Beaucoup de gens me diront que c'est une histoire inventée de toutes pièces, mais non, je l'ai vraiment vécue et j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. À cette époque, pendant la période des grandes vacances scolaires, plus précisément au mois d'août, je suis allé dans une maison de campagne avec mon petit cousin et ma grand-mère, dans la vallée de l'Oison. Big up aux gens qui habitent là-bas. Vous aurez très vite changé de continuer en lisant ça. On y était parti pour environ 3 semaines, voire tout le mois. Le premier jour, tout se passe bien. À part que on est à la campagne, mon cousin et moi, on se faisait littéralement chier, à mort. On s'amusait à tailler du bois avec des couteaux, faire exprès qui appartenaient à ma mère et au père de mon cousin, mon oncle et à ma mère. Cependant, quelques jours plus tard, je me retrouve plus mon couteau, celui de ma grand-mère que j'avais et je m'en souviendrai toujours que je l'avais posé sur la table du porche, sur le cou. Je me suis simplement dit que le vent l'avait emporté. Bon, j'avais 12 ans, j'étais conne aussi, mais quand même, j'ai pris un énorme savon de la part de ma mère car ça avait énormément de valeur émotionnellement à ses yeux. Bref, une semaine et demie plus tard environ, on est le soir, toute la famille va pour se coucher, puis une dizaine de minutes plus tard, quelque chose bourrine à la porte. Ma grand-mère ne s'inquiète pas du tout, il nous explique que c'est sûrement un sanglier qui renifle la porte, mais si seulement. Le lendemain, je vais pour examiner la porte, mais je remarque qu'il n'y a aucune trace de passage animal sur la porte. Pas de signe que la bestiole a fait la corrida avec la porte. Pire, j'ai remarqué des traces de pas humaines devant le porche. À l'époque, je ne me suis pas inquiété parce que, je vous rappelle, j'ai 12 ans. Et aussi car le frère de ma grand-mère, qui habite littéralement à 100 mètres de où ma grand-mère habite, près d'un cabanon, et passe fréquemment récupérer un bidon d'eau pour lui, étant donné que dans la forêt, l'eau ne l'a pas trouvé et a trouvé seulement qu'un tout petit ruisseau. Mais je me donne quand même une marge de sécurité
Je prends 15 euros dans le portefeuille de ma grand-mère et je dis à mon cousin, viens, on va s'acheter un Opinel à la supérette à 2 km d'ici. Et heureusement pour moi, il accepte. On finit par acheter 2 Opinel, 7 pour pouvoir les trimballer et surtout parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour plus gros et on décidait de rentrer. Puis, quelques jours avant le départ, vers 22 heures à peu près, j'ai une grosse envie d'aller sur le trône et donc je dis à mon cousin avec qui je jouais au même moment que je vais aux toilettes. Le problème étant que les toilettes sont super loin du cabanon. 25 mètres par là, donc si je me fais violer, personne ne le verra et personne ne l'entendra. Je me rends compte que ces fameux Waters avec mon Opinel en poche parce que on sait jamais et j'attends quelque chose de lourd tomber à 2 mètres de moi. Pour rappel, il fait nuit. Je ne vois presque rien aux alentours de moi et quelque chose tombe à côté de moi, comme si un homme avait laissé tomber une pierre dans l'herbe. Étant un beatboxer vétéran, je possède un son, une base qui se rapproche d'un monstre. L'Inwar Boss. Pour les connaisseurs, je possède celle de D-Low. Pour vous donner une idée approximativement, j'utilise donc ce fameux son en disant « Qui est là ?» en prenant mon Opinel en main et en reculant des toilettes. Puis j'entends quelque chose partir au loin dans la forêt. Je décide donc de faire la même chose en courant dans le cabanon sans parler de ça à personne et prétendre que mon essoufflement vient de « j'ai peur du noir », donc j'ai juste sprinté. Puis, le jour du départ, je décide de retourner voir à cet endroit et je tombe sur une pierre qui sort de la norme. Pas le genre de pierres qui sont courantes et qu'on trouve juste comme ça dans l'herbe ou dans le gravier. Un gant et aussi le couteau de ma mère. Donc je pense savoir très bien fait d'agir comme je l'avais fait la dernière fois. À savoir, je n'ai pas cherché à attaquer, mais à m'éloigner de la zone potentielle dangereuse. Mais en revanche, j'en ai jamais parlé à personne. Pas même à mon petit cousin, qui le connaissant aurait fait une crise d'angoisse, ce qui aurait interpellé ma grand-mère et toute ma famille, et nous aurons peut-être attiré des ennuis. Aujourd'hui, j'ai 15 ans, je suis toujours beatboxer, bientôt top pour 50 francs, et cette histoire m'a toujours traumatisé, car je me dis que je n'avais jamais appris le beatbox. Il me serait peut-être arrivé quelque chose si je l'aurais pas appris. Et je voulais remercier tous les youtubeurs qui parlent de street d'horreur de m'avoir fait découvrir le subreddit. Car grâce à eux, j'ai réussi à en parler. Peu importe celui ou celle qui lira ceci, j'ai pu me libérer ici et j'espère en avoir sensibilisé un ou deux et par la même occasion en traumatiser un ou deux. Le joueur de flûte. C'était il y a presque 20 ans, le soir de Noël. Nous étions au ski avec 2 amis et nos parents. On devait avoir une dizaine d'années à l'époque. À la fin du repas, on a eu l'autorisation d'aller faire un peu de luge en bas des pistes. Elles étaient visibles depuis la fenêtre, donc pas de problème pour nos parents. Après quelques descentes, on commence à entendre une douce mélodie venant du haut de la montagne. On décide d'aller jeter un œil. Aujourd'hui, je n'irai sûrement pas voir ce qu'il se passe, mais
Quelques minutes de montée plus tard, on tombe sur un gars un peu marginal avec une flûte en bois assis dans la neige, tout de noir vêtu, des chaussures de rando aux pieds, un peu inquiet. On lui dit que c'est joli ce qu'il joue. Il nous répond: c'est des chants de bergers qui gardent les boucs. Les boucs, c'est le diable. Je les joue ce soir car c'est Noël et c'est ce soir que le fils de pute de Jésus est né. Terrifiés, nous lui souhaitons une bonne soirée et nous montons sur nos luges pour descendre. Ça paraît interminable. Arrivé en bas, on se retourne pour voir s'il n'avait pas essayé de nous suivre et là, on voit le type à 200 mètres en train de descendre la piste dans notre direction, droit comme un piquet, les bras longs du corps comme s'il flottait à quelques centimètres au-dessus de la neige. Pris de panique, on court se réfugier dans l'immeuble qui était à une 50aine de mètres. Une fois à l'intérieur de l'appartement, nous regardons par le balcon, le type avait disparu. Je suis sûr qu'il y avait une explication logique à cette histoire, mais nous n'avons tous les trois vu la même chose. Reste à expliquer comment il a pu descendre de la piste aussi vite alors qu'il n'avait même pas d'équipement de ski avec lui. Salut, je m'appelle Maxime. J'aimerais partager avec vous une expérience en rapport avec Halloween. À chaque Halloween, je passe la journée et la soirée à regarder des films d'horreur parce que j'adore ça. Et je me souviens d'une chose quand j'avais 17 ans. En fait, nous nous sommes mis d'accord avec les parents des enfants de l'immeuble et moi. Ma grande sœur ayant déménagé, j'étais la plus âgée des enfants de mon immeuble. Donc au lieu de passer ma soirée devant des films d'horreur, j'ai accompagné les enfants dans la tournée des bonbons. Comme notre résidence en région parisienne se trouve dans un quartier tranquille, à côté d'une zone pavillonnaire, nous avons été dans la rue pour finir par notre immeuble. Donc j'attends tous les enfants, environ 6, et on part dans la rue. Comme je connais la rue et les environs, je sais quelle maison éviter. Donc on marche, les enfants demandent des bonbons et surtout je les surveille. Le problème, c'est que je remarque une personne qui est très souvent un peu plus loin derrière nous. Ça a l'air d'être un homme de grande taille, habillé en noir et blanc avec un masque de chat. Le masque est mignon, ça aurait pu être adorable. Mais le mec reste toujours immobile, tourné vers nous. Au début, je me dis que c'est une personne qui veut juste s'amuser comme tout le monde. Mais quand je vois qu'il nous suit et qu'il reste toujours immobile à chaque fois que je le regarde, je me sens super mal à l'aise. J'ai qu'une envie, appeler quelqu'un. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore de téléphone. Bref, pour ne pas faire peur aux enfants, je décide de rien dire et on continue. Certains se posent pour manger des bonbons et on fait donc une pause. On repart assez vite pour ne pas rester trop longtemps dehors. Mais comme je vois encore l'homme, je demande aux enfants d'aller plus vite. On rentre dans un petit immeuble près d'une autre et on fait les étages. Je regarde où est le mec par la fenêtre des escaliers qui donnent dehors et je vois des policiers qui discutent avec lui. L'un des enfants me parle et quand je regarde encore dehors, le mec n'est plus là. Bizarre quand même. Bref, au bout d'un moment, on finit par notre immeuble. Arrivé au 3e étage, je m'adosse au mur. En fait, à chaque étage se trouve une porte qui donne sur un couloir ouvert où se trouvent les portes d'appartements et je suis appuyé sur le bord de l'une d'elles. Les petits font comme d'habitude, ils sonnent et demandent des bonbons et je ne sais pas pourquoi mais je tourne la tête vers le fond où se trouve la porte. En fait, on voit pas la porte.
porte. Elle est dans un angle en tournant à droite. Et là, je vois un masque de sorcière. Mais le masque est porté par une petite personne et penche la tête à l'angle du mur. Je me dis que c'est l'un des enfants qui n'a pas pu venir puisque deux d'entre eux étaient malades. Sauf que non. Je vois le masque se lever de plus en plus, comme si une personne de grande taille était à genoux et se levait. Je suis surprise, et d'un coup, je vois l'un des deux enfants sautiller à l'angle du mur avec son costume d'Halloween. Je sursaute et marche vers elle, et me rends compte que la grande personne s'en va. Je me précipite vers l'angle du mur et regarde, mais la personne n'est plus là. Et la petite fille me dit: je voulais venir avec vous. J'ai croisé ce monsieur. Il est très gentil. Il voulait te donner quelque chose pour que tu dormes bien cette nuit. Mais il est parti. Ah, ok. Je garde mon calme. Enfin, j'essaye. Et je retourne voir les petits en prenant la main de la fille. Et on finit le dernier étage. Avant de les raccompagner chez eux, on s'installe dans les escaliers et je vérifie le sac de chacun. Et j'ai eu raison. Certains m'ont pas écouté et sont partis voir une maison qui était connue pour détester les enfants. Cette personne met dans des papiers de bonbons une sorte de pâte avec du verre brisé ou quelque chose de mauvais. Quelques années avant, un enfant avait fait tomber un de ses bonbons sur le sol sans faire exprès et son chien l'a mangé. Malheureusement, il est tombé très malade et le vétérinaire a détecté quelque chose comme de la mort au rat. Coïncidence bizarre. Donc je jette les bonbons bizarres et je raccompagne les enfants. Arrivé devant la porte de mon appartement, j'entends du bruit dans les escaliers et j'entends un rire très bizarre. Je me dépêche de rentrer et de fermer la porte à clé. J'en parle à ma mère, mais elle me dit que c'est sûrement mon imagination. Du coup, je passe à autre chose et finis ma soirée devant la télévision. Voilà comment se finit ma soirée d'Halloween. Je n'ai jamais revu cet homme, même si je ne sais pas à quoi il ressemble. Mes autres soirées d'Halloween se sont bien passées, donc ça va. Qu'en pensez-vous? Était-ce une personne qui voulait s'amuser? Qui voulait nous faire peur? Je ne sais pas. Ah oui, au fait, le masque de sorcière que portait l'homme appartenait à la petite fille qu'il a retrouvée dans les escaliers. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo Street d'horreur. N'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux histoires, si vous préférez la première ou la deuxième, ou tout simplement racontez-moi des histoires que vous avez vécues. Je les partagerai volontiers dans un autre Street d'horreur. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, tout est en description. N'hésite pas de liker et de partager et bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras une nouvelle notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera prochainement, soit pour une nouvelle légende urbaine, soit pour un nouveau Street d'horreur. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.